Tiens, comment allez-vous, cher ami? Pas mal, Nadeau. Je pourrais même dire que ça va très bien. Puis je vous félicite de votre choix de M. Octave comme clerc. Eh, je ne me suis pas trompé en retenant ses services. Mais justement, j'ai affaire à vous. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ben la pompe est correcte, là. Hein? J'ai posé un bon washer en cuir, là, à coup de but. Par chance que tu sais tout faire, toi, Basile. Ah, un bon habitant, ma femme, faut qu'il sache tout faire. Tu sais que je m'en viens aussi smart que c'est la fin, hein? La vallée s'en va, lui. Ah, bon sang. Réserve-moi de la valise, ma femme. J'ai bien d'autres péchés capitaux, mais pas celui-là. Les belles histoires des pays d'en haut. Le clerc notaire. Texte de Claude-Henri Grignon. Émission de Bruno Paradis. Réalisation Yvon Trudel. Ouais, je dis que j'ai honte de moi. De quoi c'est que tu dis là, mon vieux? Ah ouais, je suis là à fumer et à me bercer. Tu dois me trouver paresseux. T'es pas fou, toi? Paresseux, toi? Tu travailles presquement à 20 heures par jour. Ouais, mais c'est pas une raison pour moi de rester là à rien faire pendant que toi, tu prépares l'ordinaire. Bon, voyons donc, repose-toi un petit brin, tu iras au bûcher plus tard. Hé, Ascol, Pardon? viens ici un peu. Pourquoi faire? Ici, il est assis sur moi. Je veux te dire un mot. Voyons donc, j'ai les mains pleines de pâtes. Ah, pas de différence. Je viens de passer. Si tu le veux à tout prix. Mais quoi c'est que tu me veux, là? Ah. Mais non, m'aimes-tu toujours, toi? Oh, ben, ma foi du bon Dieu, t'es fou. Je t'aime plus que jamais qu'un... Ah! C'est tout ce que je voulais. Toi, t'es drôle, des fois. Ah! Ouais, ben. Allez, on va bûcher ça. Oh, pendant que je pense, Ben, c'est quoi, là? je voulais te parler de Tilou qui a eu une idée. Ah, des idées, notre petit loup, il y en avait. Oui, mais celle-là, je vais t'en parler, rapport que c'est toi le père. Ah, Crétino, il me fait bien plaisir. Tu sais que le mois passé, il est arrivé deuxième de sa classe. Hein. Ah, quand il veut étudier, tu sais. Oui, mais imagine-toi qu'il s'est mis dans la tête d'aller travailler dans un chantier comme... Showboy? comment? Oui, showboy. Ça y est. Travailler comme showboy? Ouais. Ah, voyons donc, je veux pas entendre parler de ça. Il va commencer par s'instruire avant. Il sortira de l'école quand il saura lire, écrire puis compter comme du monde. C'est bien ce que j'y ai dit. Mais il veut à tout prix travailler. Il dit qu'il nous donnerait l'argent pour nous aider. Ah, regarde, Tilou, il a rien de 12 ans. C'est encore un enfant. Alors, il va continuer à aller à l'école. Je suis bien de ton dire. Puis on est bien chanceux encore d'avoir une école au village. Ouais. Ah, j'espère. Je parlerai à Tilou. Oh oui, prends-les par la douceur, hein. Ah, voyons. Pensez que tu m'as entendu parler fort aux enfants. Ah, ils ont mangé chacun de voler une fois dans leur vie quand ils méritaient. C'est assez. Non, par après, il faut y prendre par le raisonnement. Là, ça se corrige les enfants, tu sais, quand on veut s'en donner la peine. Ça s'apprend pas des livres, ça. C'est l'expérience qui fait ça. Coudon, c'est-tu vrai que le notaire Le Potiron a un clerc? Ah, ben, évidemment, depuis un mois, si c'est pas plus. Tu l'ai pas dit? Ben non. Moi, l'ordinaire, pour dire des nouvelles importantes, je manque jamais de t'en faire pas. Je comprends pas ça. L'as-tu déjà rencontré, Claire? Ah, ben, des fois, au bureau de poste, à la boutique de forge, au magasin général, partout. Pourquoi c'est qu'elle a? Ah, un vrai monsieur, hein. Oh, puis je te dis qu'il a la parole en bouche à bord de ça, hein. Ah, puis il est pas précieux comme le notaire Le Potiron. Alors, mais il parle, monsieur Octave, hein. Un homme bien instruit. Octave qui? Octave Fleuron. Quel âge qu'il a? Oh, 24, 25 ans ou plus. Oh, je te dis qu'il est savant. Puis, quand il notait Le Potiron, il avait bien l'ouvrage. Quand il l'a engagé, il a vu clair. Coudon, il reste-il là? Ah, bien sûr, c'est la coutume. Ah, il a sa chambre là, puis il mange là.
Puis le notaire le paye tant par mois. Mais depuis qu'il est venu ici, là, ben, il connaît tout le monde. Il parle à n'importe qui. J'ai jamais vu un homme de même pour aimer autant les habitants. Puis il n'y a pas une cérémonie pour nous donner la main. Alors je te dis, moi, il va aller loin, le clerc notaire. Même que des fois, moi, je me demande si j'avais des choses à régler, là, si j'aimerais pas mieux prendre le clerc notaire. Ce serait un affront à faire au notaire le potiron. Ben, enfin, je dis ça comme ça, tu sais. Oh, Basile, habille-toi bien chaudement, il fait bien froid. Inquiète-toi pas, maman. Imaginez-vous que j'ai eu la visite du père Ovide, l'aubergiste. Ah. Oui, l'homme aux 20 métiers 30 misères. Il est venu me consulter au sujet d'un balcon qu'il voudrait construire à son auberge. Ben, naturellement, cela relève plus du droit que de la loi. Il va sans dire que dans un pays comme le nôtre, de colonisation, les avocats n'existant pas ici, on s'adresse au notaire. Absolument et parfaitement. Alors je dis au père Ovide de revenir me voir. Vous me permettez, notaire, de vous rappeler que le Code civil est formel à ce sujet. Vous croyez? J'en suis certain. L'article 137 du Code le dit, et surtout le jurisprudence qui s'en suivit. Tiens. En droit commun, il n'est pas permis à un propriétaire d'un immeuble bordant un chemin ou une rue de faire, sans l'autorisation formelle de l'autorité municipale, des ouvrages surplombant ce chemin ou cette rue comme des balcons. On ne peut pas plus empiéter au-dessus des trottoirs qu'au-dessus de la chaussée des rues, et la municipalité, dis-je, a droit de faire démolir les balcons ainsi construits et d'obtenir une injonction pour empêcher leur construction. Voici, notaire. Eh oui, je vois, je vous remercie, mon cher Octave. Mais c'est vous qui devriez être assis à ma place. Loin de moi cette idée. J'en ai encore beaucoup à apprendre. Alors, vous vous plaisez toujours ici, monsieur Florent? C'était mon rêve de faire ma cléricature en ce merveilleux pays de montagne. Et je dois vous dire, mon cher notaire, que j'aime beaucoup les gens du peuple et leurs mœurs. Je serai toujours reconnaissant à votre frère de Montréal de m'avoir recommandé auprès de vous. Oh oui, je m'étais adressé à mon frère, lui Joseph, pour qu'il m'envoie un bon clerc. Il ne s'est pas trompé. Je vous prie de m'excuser. Oh, bah voyons, ma fille. Je voudrais simplement savoir à quelle heure vous désirez dîner, car je suis très occupée. Midi, c'est sacré. Très bien, père, à midi. Comme dans les communautés. Je crois en effet que tous les trois ici, nous vivons en communauté, en harmonie. Oui. Merci, monsieur Fleuron. Oui, Iphigénie a pris goût à l'art culinaire. J'en suis ravi. Votre fille, notaire, c'est une demoiselle de grande qualité. Ah. Ah ben, si c'est pas ce cher Bidou, rentre, mon Bidou. Ça te dérange pas, mon frère? Rentre, que je te dis. C'est toi? Ronaldo est pas ici? Non, ta sœur est pas ici. Elle sort. Quand t'as vu. Puis toi, mon Bidou, tu travailles pas, t'es encore en vacances. Ah, je te demande pardon, c'est la fin. Bien loin d'être en vacances. Mon boss l'aîné m'envoie 2 jours par semaine à la confiserie de Saint-Jérôme. Il n'y en a pas d'autre que moi pour s'occuper du shipping. Bien le chien de tes semaines. Y en a rien qu'un Bidou dans le monde, le petit Bidou à son pire. Commence donc pas, Séraphin. Je m'en viens 30 visites, là. Tu devrais être fier. Fier! Ça se dit pas. Là, es-tu venu me voir ou ben c'était venu voir Ronaldo? À 3 et 2. En partant de Saint-Jérôme, me suis venu ici. Je m'en viens prendre de vos nouvelles. Des nouvelles? J'écris pas d'un gazette, moi j'en ai pas de nouvelles. La vie continue à couler comme une rivière, tranquille, puis des fois orageuse. Pour tout le monde, c'est comme ça, c'est la vie. On n'en parle pas. On vit au monde, on travaille puis on meurt. Ça, c'est le sort de tous les peuples de la terre, mon Bidou. Non, mais des fois, Donalda est pas malade. Eh bien, comme jamais. Ouais. Et puis toi, t'es toujours en pleine santé? Moi, mon Bidou, quand je vais me coucher, ça va être pour mourir. Mourir comme un homme. Ah, tu changeras jamais, toi. Faut croire que je tiens ça de mes parents. Je te blâme pas.
Rien de pire ou de meilleur que l'hérédité. À mon âge, Bidou, tu voudrais pas que je change? Hein? J'ambitionne pas ça. Tiens. Là, une lettre ici, pour Donalda. C'est ma femme qui y écrit. Nanette y donne les nouvelles de la maisonnée. Ça va l'intéresser. Les nouvelles, c'est pour les créatures. Oublie pas d'y remettre, hein? Et là, ça table. Quand elle va rentrer, elle va en prendre connaissance. Tu l'ouvres pas? Non, Bidou. J'ouvre pas les lettres de ma femme, pas plus qu'elle ouvre les miennes. Une lettre, c'est sacré, tu sauras ça, mon Bidou. Ouais, ben. Je vais te donner la main. Si tu veux. Entre beaux-frères. Et puis, il me reste plus rien qu'à m'en aller, hein? C'est ça, moi j'ai l'ouvrage. J'ai pas le temps de me promener ni de visiter la parenté. Salut bien, mon Bidou. C'est ça, un autre fois. C'est ça, mon Bidou. Et t'épaisse. Il doit y en avoir des menteries là-dedans. Père n'est pas ici? Non, il est parti au bureau de poste. Ça me surprendrait qu'il soit ailleurs. Je ne comprends pas. Vous l'apprendrez plus tard, monsieur Fleuron. Vous permettez? Pourquoi pas? C'est un acte que je transcris. Quelle belle écriture. C'est la première fois que je la remarque. Quelle clarté. Croyez-vous à la graphologie? Beaucoup. La graphologie, c'est le miroir de l'âme. Eh bien, il n'y a pas à dire, vous avez l'âme en paix, une âme sereine. Il faut que les actes notariaux soient écrits le plus lisiblement possible. Du reste, mademoiselle, j'ai eu l'occasion de lire des actes transcrits par vous-même. Je tiens à vous féliciter. Votre écriture, c'est une merveille d'application. Mais jamais comme ça. On dirait des enluminures. Si votre père m'en donnait la permission, je terminerais l'acte par un dessin. Un oiseau ou une fleur. C'est franchement extraordinaire. Mais voici pourquoi je vais vous voir. Je vous en prie. Que mangeriez-vous comme dessert au dîner? Mais ce que vous voudrez, tout ce que vous faites est excellent. Non. Il me ferait plaisir de faire un dessert qui vous plairait. Une crème brûlée, des œufs à la neige, ce que vous voudrez. Tenez-vous vraiment à faire un dessert exprès pour moi? Non, pour nous trois. Mais comme mon père n'est pas ici, à vous de choisir. Disons des œufs à la neige. Eh bien, je vous ferai des œufs à la neige. Et avec un gâteau. Vous vous occupez des soins du ménage, vous faites la cuisine. Et malgré tout ça, vous trouvez le temps de lire et de jouer du piano. C'est exact. La vie n'a de charme que si on sait bien l'employer. Varier le travail. Vous lisez toujours les romantiques, mademoiselle? Oh oui. Hugo, Musset, Lamartine. Tout comme je joue au piano Chopin. Le romantisme n'est pas un poison comme le prétend Sainte-Beuve. Le romantisme, c'est d'abord l'amour de la nature et l'intimité de l'âme. Mais vous, c'est Racine qui vous envoûte. Je connais les romantiques, il y en a de bons et de mauvais. Mais je préfère les classiques. Racine, Corneille, Molière, Boileau. Et surtout Montesquieu. L'esprit des lois. Évidemment, vous êtes clerc notaire. Nous continuerons cet entretien au dîner. Mes œufs à la neige. Puis, t'as-tu mangé à ton goût, Alexis? Comme un loup. Tout ce que tu fais, Artémise, c'est bien bon. As-tu bûché aujourd'hui? Ah, ça se donne. Mais j'ai pensé à une chose, ma femme. De quoi? Il m'est passé une idée de par la tête. Pas de partir en exil, toujours? Enfin non, pas de farce. Ça m'arrive d'être sérieux des fois. Je sais, mon pauvre Alexis, c'est quoi ton idée? J'ai pensé à bâtir un moulin à scie. Pourquoi pas? Ah, au lieu d'aller courir à Saint-Agathe faire chier mes billots, ça se ferait ici. La rivière est là, tout proche. J'aurais rien qu'un barrage en bois à faire. Et puis, le moulin à scie serait là. Je suis ma terre. Je veux pas te contrecarrer, Alexis, mais le barrage, bâtir un moulin à scie, ça coûte cher. Je le sais aussi bien que toi, ma femme. En seulement, oublie pas que c'est payant, le bois de plancher. Il se vend à un gros prix à Saint-Jérôme. Mais rien m'empêche d'aller en vendre à Montréal. C'est qu'on a un gros char.
Maintenant que le curé Labelle a bâti son chemin de fer, c'est à nous autres de s'en servir. J'irai porter les planches à Saint-Jérôme, puis de là, envoyer dans Montréal. C'est sûr que le bois, c'est la plus grosse industrie qu'on a. Mais d'après toi, ça coûterait combien bâtir le moulin à scie? Avec 2000 piastres, je m'en claire. Fais bien tes calculs. En par cas, moi, je suis paré à te donner 500 piastres. Ah non, ça, jamais. En me mariant, tu m'as apporté une belle dot. Oublie pas que je te fais. Oh oui, donc, Alexis. Laisse-moi le plaisir de t'aider. L'idée de ton moulin à scie est excellente. Je sais que t'as de l'argent, mais garde-les. Je viens de gagner un beau 1000 piastres à la loterie. Je sais que t'es pas pauvre. Je viens de payer ma terre à Séraphin, ici, avec l'air d'un hypothèque. Ah, comme de raison, il voulait pas. Il voulait avoir les intérêts. Mais comme j'étais libre de payer quand je voudrais, il braillait quasiment comme un enfant quand je l'ai payé. Ah ouais, Séraphin, prends l'argent. Il a pris. Je suis bien indépendant de lui. À part de ça, il me reste un petit peu d'argent sur le notaire. S'il m'en manque pour bâtir mon moulin à scie, j'en emprunterai. Mais pas à Séraphin. Veux-tu bien me dire pourquoi c'est fait? Tu veux pas me laisser le plaisir de t'aider? Parce que c'est moi l'homme, c'est à moi à prendre mes responsabilités. Oublie pas, Artémis, qu'à part ça, on finira par avoir des enfants. J'espère. Je prie assez. Continue à prier, on va en avoir. Et chaque enfant recevra sa part d'héritage. Garde ton argent pour eux autres. Mais tu veux pas bâtir le moulin de là? Ah non, seulement au printemps prochain. Oh! Je voulais en parler avant. En par cas, tu peux toujours faire affaire avec le notaire Le Potiron. Oui, je ferais affaire plutôt avec son clerc. Alors, je le connais bien, M. Fleuron. Octave. J'aime mieux faire affaire avec lui. Il est plus familier. C'est quasiment notre monde. C'est ce que j'ai su. Oh, c'est pas un clerc notaire comme les autres. Il est bien smart. Je vous dis, M. Fleuron, que vous en connaissez du monde depuis que vous êtes rendu par ici, même si ça fait pas si longtemps. 37 jours exactement. Et déjà, Monsieur Poudrier, je peux vous dire que je connais passablement de monde. Non pas seulement ici, mais à Sainte-Marguerite, Saint-Sauveur, dans le comté d'Argenteuil, partout. Je connais tous les habitants. Et je peux vous dire que le monsieur dont je vous parlais tantôt est très solvable. C'est curieux, ça. Je connais pas. J'ai connu des montagnes, mais pas Onésime de Saint-Sauveur. Il aurait besoin de 600 piastres pour agrandir sa porcherie. Il fut question de vous. Il me connaît, lui. Voyons. Monsieur le maire, qui ne vous connaît pas? Alors, comme vous avez ici en dépôt une somme assez rondelette, et moi ayant fait une enquête sur la solvabilité de ce monsieur, j'ai pensé que vous consentiriez à lui prêter 600 piastres à réméré. Quel intérêt? Du 8%. C'est un placement sûr. Prenez ma parole, Monsieur Poudrier. Ouais. Du 8%, c'est pas d'ouvrir. Combien de temps? 3 ans. Ça marche. À quoi ça vous sert de garder ici de l'argent qui dort? L'argent qui dort, c'est de l'argent mort. Vous parlez comme un homme d'affaires. Ainsi, vous consentez à signer le contrat? Quand vous voudrez, je me fais à vous. Je suis le clerc notaire de votre ami, Monsieur Le Potiron. Je commence toujours par faire des enquêtes. Et quand le temps est venu d'agir, j'agis. Je vous dis que vous connaissez votre affaire, vous. Dès aujourd'hui, j'irai voir Monsieur Desmontagnes. Dans 2 jours, vous viendrez signer l'acte ici. C'est Dieu, nous. Tiens, comment allez-vous, cher ami? Pas mal, notaire. Je pourrais même dire que ça va très bien. Puis je vous félicite de votre choix de M. Octave, comme clerc. Ah, je ne me suis pas trompé en retenant ses services. Mais justement, j'ai affaire à vous. Quoi c'est qu'il y a? Il arrive que je suis débordé de travail. Et c'est pourquoi j'ai besoin d'un clerc. Il arrive aussi, monsieur le maire, que je voudrais démissionner comme secrétaire de la corporation. Pas sérieux. Au contraire, je suis très sérieux. Je dirais plus, je dirais même que c'est une faveur que je vous demande. Je peux pas rien vous refuser à vous. Vous êtes mon ami. Demandez, puis vous le saurez.
Et voilà, je suis déjà secrétaire du conseil de compte et secrétaire de la commission scolaire. J'ai mes clients à servir, ici et dans tout le comté. Je ne sais plus où donner de la tête. Faites-moi le plaisir d'accepter ma démission comme secrétaire. Qui c'est qui va vous remplacer? Qui peut vous remplacer? Mais pas d'autre que mon clerc. Ah, bien entendu, si vous pensez qu'il peut faire un bon secrétaire. Certain, on va l'engager au même salaire. Mais j'accepte avec plaisir. C'est même un honneur pour moi. Puis prenez ma parole que tous les conseillers vont voter pour vous, puis tous les commissaires, vous allez être nommé secrétaire des deux corporations. À partir du mois prochain, c'est le maire qui le dit, puis quand le maire parle, c'est comme si c'était dans le peuple. Vous êtes nommé. Combien je vous remercie, monsieur le maire. Et moi donc. Je suis enchanté. Tant mieux, tant mieux. Et oubliez pas mon homme de Saint-Sauveur. C'est promis. Parole de clerc notaire. Au revoir, monsieur le maire. Je vais noter. Et merci. Salut, monsieur le cave. C'est un bon petit clerc notaire. La pompe est correcte. J'ai mis un bon washer dans le cuir, là, à coup de but. Ah, par chance que tu sais tout faire, papa. Un bon habitant, ma femme, faut qu'il sache tout faire. Tu sais que moi, on va venir aussi brillant que c'est la fin, tu sais. Oh, l'avarice en moins. Ah, dans ce cas, le préserve-moi de l'avarice. Il y a bien d'autres péchés capitaux, mais pas celui-là, hein. Certainement pas. Parce que des fois, je te trouve trop généreux. Voilà. On n'emporte rien en mourant, hein. Rien que le souvenir de la femme qu'on a le plus aimée. Puis cette femme-là, ben, c'est toi. Sais-tu que je vais finir par commencer à le croire? Ah, il me semble que je te l'ai prouvé à venir jusqu'à cette heure, hein? Et là, ça saute d'un coup. Hier, j'ai rencontré le clerc notaire, là. Oui. M. Fleuron. Il m'a demandé si tu consentirais à y faire le lavage puis le repassage de son linge. Ah, il te paierait un bon prix. Pas vrai, je suis pas mal gêné d'y refuser. Il m'aime bien, Octave. Un monsieur bien sympathique. Fait que j'ai dit, tu y ferais. Me blâmes-tu? Ben, pas une miette. C'est vrai que j'ai bien du travail avec ma trolley d'enfants, mais je vais laver son linge. Ah, ben ça, il rendrait un gros service. Comprends, il peut pas demander ça à Mlle Virginie. Hein? Ben, ça se dit tout seul. Oh, ça me fera plaisir d'y rendre service. On sait pas, des fois, tu vas avoir besoin de lui. Ah, un petit service, ça en attire un autre. Ah, dérange-toi pas, dérange-toi pas. Alexis, rentre. Salut, maire. Hé, tout le monde est bien, c'est? Ah, nous autres, les pauvres, on est toujours bien. Si toi, mon Alexis, tire une bonne touche. Et vous, madame, je vois que vous travaillez toujours comme une bonne. Ben, moi, pas travailler, là, j'en mourrais. Ah, mais c'est pas moi qui va vous blâmer. Tiens, veux-tu charger, Basile? Hein? Ah, non, merci, j'ai pas fait de fumée, là. Ah. Puis, Tilo est pas ici? Ah non, il faut bien qu'il aille à l'école, qu'il s'instruise, cet enfant. Hein? Ah, Tilo, as-tu fait encore un mauvais coup? Tilo, un mauvais coup? Ah, voyons, non, Tilo, c'est mon ami personnel. Les Tilo, il est bien fin. Mais je te dis que des fois, il y a des idées grosses. Comment ça? Imaginez-vous qu'il veut s'engager comme showboy dans un chantier. Ah, boulot, ouais. Pas showboy d'un chantier. Ah, ben, laissez-les pas faire. Vivre avec des draveurs, des boucheurs, des sacreurs, des compteux, des soins malpropres, ben, c'est pas une place pour un enfant de 12 ans. Tu sais bien qu'il ira pas avec qui, on est pas fou. Ah, je vous connais. Non, mais, je veux pas l'empêcher d'aller à l'école, mais le samedi, il y a pas d'école. Ah ben non, voyons. Laisseriez-vous venir travailler pour moi? Charrier des voyages de bio, mener un span? Au Tilo, il n'y a rien qui aime mieux que mener des chevaux. Puis il est doux, les bêtes. Puis à part de ça, il n'est pas peureux. Ah, je le sais, je le connais. Il donnerait un écu par jour nourri. Bon, c'est bien trop, voyons. Ben non, voyons, un écu par jour, pas rien. Vous me rendriez service. Comprenez, Père Zim, il voit quasiment plus clair. Jambe de bois, il commence à se faire vieux. Alors, ça me prend quelqu'un pour mener le span. Rien que le samedi. Rien que le samedi? Bon, ben, Tilo va y aller.
Ben, puis vous en profiterez en Monsieur Labranche pour le déconseiller d'aller s'engager dans le chantier. Comptez sur moi, ce sera pas long. Vous me rendez service en me laissant îlot, moi je vous rendrai service de l'autre bord. Puis oubliez pas que nous autres, les colons, il faut s'entraider. Bon, comme ça marche? Ben, tu sais bien, oui, mon ami. Bon. Merci bien. Vous travaillez toujours? Excusez-moi si je vous dérange. Mais pas du tout, mademoiselle. C'est toujours un plaisir pour moi. Je ne veux pas être indiscrète, mais qu'écrivez-vous là? C'est personnel. Personnel? Un journal intime? Non, ce sont des vers. Oh, je vous en prie, j'adore les vers. Lisez-moi un poème. Non, ce sont des mauvais vers, j'ai presque honte. Laissez-moi tout de même jeter un regard. Si vous y tenez. Mais n'en parle à personne. Des vers, c'est plus sacré qu'un journal intime. Qu'il est triste d'aimer en silence. Quand donc le destin me sera-t-il favorable? Être compris d'une âme et de sa présence, voilà le bien précieux et le plus agréable. Mais ce sont de très beaux vers. Vous êtes indulgente, mademoiselle Iphigénie. Oh, vous me connaissez mal, je suis très sincère. Vous avez beaucoup de talent pour exprimer en vers le souffle de votre âme. Vous me voyez tout confus. Mais à qui donc pensiez-vous en écrivant ce quatrain? À vous, mademoiselle. J'étais loin de penser que je pouvais vous inspirer de tels sentiments. De ma nature, je suis franc et loyal. J'ai écrit ce que je ressentais et c'est écrit pour toujours. Je suis toute flattée. Ne croyez-vous pas, mademoiselle, que depuis plus d'1 mois que je suis au service de votre père, que nous vivons tous les trois ici dans cette maison, que le temps est venu de nous tutoyer? Si tu veux, Octave. Merci, Iphigénie. Bonjour, mon frère. Salut, ben. Ah ben, là, beau rue. Pas content de me voir? Je me trouve dans un parage, je m'en viens de saluer. Ah, moi, je suis bien content de te voir. Moi, je travaille comme un démon, j'ai d'ouvrage par dessus la tête, je suis pas d'équerre à faire des cérémonies aujourd'hui. Ça marche plus avec le père? J'ai rien à dire contre le père. La boutique de forge est à moi, je gagne ma vie, c'est tout. Et puis, tes amours avec la belle Iphigénie, ça marche toujours? J'ai pas d'affaire à te répondre. Les amours, Bédou, c'est trop sérieux pour qu'on raconte ça à n'importe qui, même à son meilleur ami. Ouais. Je vois que tes oreilles dans le crin, je commence à comprendre. Comprends donc ce que tu voudras. Ben, je t'ai-tu fait quelque chose, moi, personnellement? M'en veux-tu? Absolument pas. Je le considère comme un ami, c'est tout. C'est bon, aujourd'hui, Bédou, je fais le pas pour jaser. Veux-tu te rouler une cigarette? Non, ça me tente pas. Moi, à cette heure que j'ai une bonne place à la confiserie, ça me permet de me promener un petit brin. T'es bien chanceux, je suis bien content pour toi. Mais que je te trouve donc changé. Si tu me considères toujours comme un ami, dis-moi au moins quoi c'est qui se passe. Ah oui, qui est devenu insupportable. J'ai oublié mon mal, je me fais mourir à travailler. T'as même pas le temps de venir faire un tour à Montréal, de venir nous voir? Même pas, ça me tente pas. Puis pour tout te dire, mon Bédou, il n'y a plus rien qui me tente. Et quand le malheur te frappe, ça fait dur. Quel malheur? Ah, questionne-moi pas. C'est-tu vrai que le notaire Le Potiron a engagé un nouveau clerc? Ça, c'est la grosse nouvelle, le pays d'en haut, ça. Ouais. Ouais, c'est vrai. Paraît que c'était un homme bien smart, hein? Hey, veux-tu rester mon ami, toi? Ben, parle-moi plus du clerc notaire. C'est un homme trop smart. Pourquoi c'est fait, Florent, que tu viendras pas jouer une petite partie de poker à soir à l'auberge avec nous autres? Hein? Comme c'est là, moi, je m'en vais à Saint-Jérôme demain matin, puis par après à Montréal. Une petite partie entre amis, là, ça te désennuiera, ça te changerait les idées. Non, non, Bédou, je joue plus aux cartes. Encore moins aux cartes à l'argent. Ouais. Je te dis que c'est pas gay par ici. Bon, je couvre mon manteau après-midi. On couche à Montréal à soir. Ça, c'est ton affaire, Bédou. Par contre, avant de partir, je vais te demander une chose.
Ah oui, pauvre vieux, tout ce que tu voudras. Ben, dis pas à personne que tu m'as vu. Ah, je te souhaite bonne chance. Puis moi, donc. Tu marches vite, Octave! Excuse-moi. La neige est excellente pour la raquette. Et il fait tellement beau. Oh oui, la neige toute bleue, le paradis sur la terre. Et tu sais que ça fait presque 1 heure que nous marchons. C'est vrai. Déjà le soleil descend. Oui, il faudrait penser à rentrer avant l'embrunante, comme disent les gens du pays. Comme tu voudras, Iphigénie. Ça fait longtemps que tu fais de la raquette? Depuis mon âge le plus tendre. Quand j'en avais l'occasion. Comme à l'occasion, je fais aussi de la chasse et de la pêche. Pas un papa, toujours. Ah. Non, jamais. J'ai horreur de la solitude. Je ne pourrais pas la supporter pendant 1 semaine. J'aime les gens de bonne compagnie. Surtout en ta compagnie. Franchement, je n'ai jamais été aussi heureux. Toi? Moi aussi. J'adore la nature, me promener en raquette. La forêt, la neige, tout cela est merveilleux. Je peux te poser une question? Pourquoi pas? Je n'ai rien à te cacher de ma vie. Parle, Iphigénie. As-tu déjà été en amour? Oui, une fois. J'ai aimé d'amour une jeune fille qui, à la dernière minute, m'a trompé. En ce sens qu'elle s'est mariée. Il y a 5 ans de ça maintenant. Je lui souhaite d'être heureuse. Tu as souffert? Comme on souffre dans toutes les ruptures d'amour. Et toi-même, Iphigénie, tu as dû avoir des prétendants. J'en ai eu. N'es-tu pas en amour avec Monsieur Florent? Fiancé même? Vite, retournons à la maison, mon père peut s'inquiéter. Soit. Marche, marche! N'est-ce pas que mon clerc est un personnage assez impressionnant? Un monsieur, un homme très instruit, intelligent, il est beau. Il connaît l'être humain dans toute sa profondeur. Il a beaucoup de perspicacité. Ne lui accorde pas trop de qualité, tu vas me rendre jaloux. Tu es fou, Romain. Monsieur Fleuron est beaucoup trop jeune pour moi. D'abord, c'est toi que j'aime. J'ai appris à te connaître. Et je peux te dire que tu as plus de qualité que ton clerc. Oui, 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 je suis sérieuse. Mais tu me demandes quelle impression il a pu me faire. Je te le dis simplement, parce que je suis loyale. Je ne sais pas mentir, surtout avec toi. Je le sais, Angélique. Et tu sais, je vais te confier un secret. Lequel, je t'en prie? J'ai cru m'apercevoir qu'Iphigénie ne déteste pas du tout Octave. Je dirais plus, je dirais même qu'elle finira par l'aimer. Ce que tu dis là, je l'ai constaté moi-même. Et lui-même, Monsieur Octave, chaque fois qu'il vient au bureau de poste, il n'a que des éloges à faire à l'adresse d'Iphigénie. Oh, cher Romain, que je serais heureuse. Pour toi d'abord, et pour moi ensuite. Et si ta fille épousait un homme de la qualité de Monsieur Fleuron?
Mais j'y pense tous les jours et j'agis de manière à ce que ma fille l'aime de plus en plus. Ne t'inquiète pas, laisse donc faire le destin, il sait bien faire les choses. À ce sujet, notre expérience personnelle à tous les deux est là pour le prouver. Mais tu le sens, Jolie, que mon rêve fut toujours que ma fille épouse un notaire. Mais finira-t-elle par oublier Florent Chevron? Elle l'aime tellement. Et lui-même, Florent, il doit se douter un peu que ta fille se réjouit de la présence de Claire à la maison. Nul doute, ma chérie, parce que Florent est intelligent. Ah, voilà. Et puis, dans un village... Ben oui, tout se sait, tout se sait. Mais, quand même, enfin, le destin décidera. Attention. Bonjour, madame. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur Labranche? Ouais, le plus heureux des hommes. Et vous, notaire, à cette heure que vous avez un clerc, vous allez pouvoir jouir de la vie un petit peu plus, vous reposer. En effet, monsieur Labranche, n'est-ce pas, je sais travailler. Ah, c'est pas moi qui va vous blâmer que votre clerc travaille. Oui, et puis il est fort utile. Vous savez, j'ai le code sur le bout de ses doigts. J'ai jasé assez souvent avec lui pour le savoir. Un homme bien connaissant. Puis beau avec ça, que toutes les filles du canton vont lui tomber dans les bras. Pas plus beau que vous, monsieur Labranche. Les créatures, toujours aussi enjôleuses. Hein? Et j'ai-tu de la mal? Je vous crois. Voici des lettres, des journaux, et ce n'est pas tout. Boule en noir, pas tout le bureau de poste. Voici en plus 3 colis à l'adresse de madame. Ah, crée Artémis, ça va finir par me ruiner. C'est vous qui êtes là-dedans, madame? Je ne peux pas deviner. Des fanfarluches, ouais, des jupons, des beaux sous-vêtements en belle dentelle. Elle a commandé ça à Montréal. Ah, parlez-moi de ça. Quand on aime une créature, surtout une créature comme Artémise, on peut tout y donner. Ah, je me ruinerais pour elle. N'est-ce pas que c'est beau, un beau mariage, madame? L'amour, notaire, l'amour. La plus grande force au monde. Ah, je suis bien placé pour le savoir. Bonjour. Bonjour. Trop aimable, notaire. Merci bien. Au revoir. Ah, bien correct de même, hein, Fourchu? C'est juste la longueur que je voulais. La dernièrement. Je vais vous en couper un pouce ou deux. Comme vous voudrez, madame. Vous savez, j'ai pas vos doigts de fée, moi. Ah, tout ça prend, madame. Moi-même, j'ai dû travailler bien longtemps avant de finir par savoir coudre. Vous êtes bien bonne d'être venue avec tout l'ouvrage que vous avez. Voyons donc. Si j'avais pas été capable, là, je vous l'aurais dit tout simplement. Je sais pas où c'est que vous trouvez le temps de tout faire. Vous avez votre famille chez vous. Vous allez souvent au château de la Réchéritière, faites des ménages au village, arrêtez pas. Faut croire que le bon Dieu m'a donné la force, puis je le remercie tous les jours. Ben, je vous admire bien gros. Mais écoutez donc, vous aussi, vous êtes une bonne femme. Vous savez peut-être faire des choses que moi, je peux pas faire. Votez-moi pas trop, là. Bon, ben, laissez le manteau, là. Mais j'ai presque fini, j'achète. Non, 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 laissez ça, que je vous dis, on va prendre une bonne tasse de thé. Comme vous voudrez. Asseyez-vous à table. Vous êtes bien aimable. Vous me direz s'il est assez fort, hein? C'est ça. C'est drôle, mais moi, l'après-midi, il me faut toujours ma tasse de thé. Vous me faites penser à Baby qui prend sa tasse de thé tous les après-midi à 3 heures, comme les Anglais. Ben, moi, je suis une bonne Canadienne, puis il me faut quand même mon thé. Puis, il est à votre goût? Ah, ben bon. C'est le meilleur thé que j'ai jamais bu. Pas ben bonne pour la couture, mais pour la cuisine, je m'en tire pas mal. De quoi c'est que vous avez à me regarder de même? Vous êtes toute radieuse. Non, je peux pas me tromper. Vous êtes une femme heureuse, vous. Quand mon Alexis boit pas, c'était un homme en or. Franchement, Mme Fourchu, je pense que je suis la femme la plus heureuse du canton. Vous avez bien raison. Alexis, ça n'a rien à lui. Il donne tout. Mon mari l'aime bien, puis tout le monde l'aime. Non, moi, la première. Non, franchement, j'étais bien chanceuse. Bon, ben, de combien c'est que je vous dois, là, pour le manteau? Ah, ben, pas un sou. Ah, ben, voyons donc, je vais vous payer. Ben, voyons, Mme Fourchu, soyez raisonnable. J'accepterai pas un sou de vous. Alexis a toujours été assez bon pour nous autres. Nous autres, les colons, il faut s'entraider.
Non, mais c'est pas une raison que je donne pas au moins une pièce pour la façon. Je vous le dis, pas un sou. Buvons notre bonté, puis soyons heureuses. Oh, ben, c'est bien simple. Moi, je trouve ça extraordinaire. Mettez-vous bien dans la tête, Madame Labranche, que c'est pas les pauvres qui sont les plus malheureux. Surtout quand ils s'aiment. Une parole de sagesse. Ben, je vais aller répondre. Je peux y aller, notaire. Non, non, laissez faire. Ouais, je voudrais voir Iphigénie. Ah, ma fille n'est pas ici. Je vous dis, notaire, que je vais en voir. Maille employé notre ton. Je vous dis que ma fille n'est pas ici. Ben moi, je vous dis que je fais une explication avec elle. Mais n'insistez pas, je vous en prie, je lui ferai le message, c'est tout. Que donc prenez-vous pour un innocent, vous? Pensez-vous que je vois pas clair, moi? Je sais tout ce qui se passe dans la maison ici depuis bien proche un mois. À quoi faites-vous allusion? Pensez-vous que je sais pas qu'elle est en amour avec votre Claire, là? C'est connu de tout le village, ça. Ben moi, ici, de son fiancé, j'ai un mot à dire là-dedans. Fiancé ou non, je vous répète de ne pas me parler sur ce ton, soyez poli au moins. Ben moi, je me demande si vous aimeriez bien ça, vous. Si la belle Angélique vous faisait ce qu'Iphigénie me fait à moi. Rappelez-vous le temps qu'elle faisait les yeux doux au beau Dan Dorison? Assez! Faites-moi le plaisir de sortir. C'est correct, je vais m'en aller. Seulement, prenez ma parole, vous, que ça restera pas là, ça. Non, la jalousie vous aveugle. Ben, salut! Quel insolent! Ah, ben, quel monde de savoir-vivre! Oh, monsieur le maire, vous arrivez au bon moment. Qu'est-ce que vous voulez dire, madame? Je vous dois des piastres. Je viens pas chercher mon argent. C'est pas d'hier que je vous embête, puis ça me fait toujours plaisir. La belle Angélique, des beaux jours d'autrefois. Je peux pas rien vous refuser à vous. Voici 10 piastres. Et un écu pour les intérêts. Ça fait 10 piastres et demi. Mais que tout ceci reste confidentiel, strictement entre nous. Et vos bulles. Les affaires, c'est ce qui est le plus sacré. Croyez, monsieur Poudrier, que j'ai confiance en vous. Ouais. C'est de valeur, j'ai pas votre billet sur moi. Ce qui prouve que je n'étais pas venu au bureau de poste pour chercher les 10 pièces et demi. Vous le déchirez. Je sais que vous êtes honnête. Je passe pour dur, mais vous pouvez pas dire que j'ai été dur avec vous. Je le sais depuis longtemps. Et à l'occasion, je vous défends si quelqu'un ose vous attaquer. Vous êtes trop aimable. Vous avez de la connaissance. Ça, c'est plus précieux que de l'or en bord. C'est le moins que je puisse faire, vous prouver ma reconnaissance. Vous chargez une écu d'intérêt, là, c'est trop cher. Ah non, je consens à le payer. La prochaine fois que vous aurez besoin de 10 piastres pour un mois, vous chargerez rien que 30 sous. Moi et tout, j'ai le cœur à bonne place. Vous êtes d'une générosité qui me bouleverse. Oui, parlez pas de ça à personne. Je suis d'une discrétion absolue. C'est Gio. Ah, la chien, vous avez des belles mains. C'est curieux à dire, hein? Mais je suis une belle créature, mais c'est les mains qui me frappent. Des belles mains blanches, puis douces comme de la soie. Monsieur Poudrier, dites-moi donc une chose. Oui, madame. Est-ce que vous croyez que monsieur Octave, le clerc notaire, sera nommé secrétaire des 2 corporations? Ah ben là, ça a été fait hier soir, ça l'a bossé en criant la peine. Je l'avais dit à votre ami de noter le potiron. Puis moi, quand je promets, je tiens. Dieu fasse que vous soyez longtemps notre mère. Et je peux vous dire que monsieur Octave est un homme d'une honnêteté absolue. Il sera un secrétaire modèle. Je le connais, Octave. C'est pas n'importe qui. Comme les autres, ça nous fait de la peine que le notaire, le potiron, soit plus secrétaire de la corporation, seulement. Moi, je suis certain qu'avec les petites lettres, ça va marcher de pas bien de l'autre. Oh, j'en ai la certitude. Il connaît le code municipal puis le code scolaire sur le bout de ses doigts. C'est bien précieux pour nous autres. Vous-même, le code vous est familier.
connais un petit peu. Et j'en ai toujours à apprendre. Tiens, hier à soir, je suis resté tout seul avec le petit Octave. On a parlé du code civil. Ben, il m'a donné les numéros des articles, puis presquement tous les articles par cœur. J'ai jamais vu ça. À part de ça, que ça me surprendrait pas que Mlle Virginie tombe en amour avec le petit Claire. Puis c'est pas moi qui va blâmer Florent. Un bon garçon, fils d'un forgeron honorable, seulement c'est pas assez instruit pour vivre avec Mlle Virginie. Votre idée, madame? Je n'ose me prononcer sur un sujet aussi grave. L'avenir nous le dira. Bon. Avez-vous de la malle pour moi? Non, pour la première fois, vous n'en avez pas. Mais tant mieux. Ça va me permettre de me reposer puis de penser aux beaux jours de l'école du soir d'autrefois. La belle Angélique. Alors, au revoir, monsieur le maire, et encore une fois, merci. Si jamais vous avez besoin d'argent, gênez-vous pas. Salut, madame. Bonjour. Tu ne me dis pas bonjour? Je pensais pas que tu viendras. Ah, t'es courageuse, t'as pas peur d'un homme. Pourquoi aurais-je peur d'un homme? Et surtout de toi, Florent. Mais qu'as-tu pensé d'aller faire une scène à mon père tantôt? C'est toi que je voulais voir. Rapport que je t'aime, moi, Génie. T'as pensé cruel, mais jamais comme ça. Attention, Florent. La jalousie est toujours mauvaise conseillère. C'est toi qui me dis ça? Tu ne l'es pas jalouse, toi non, c'est un rêve. Seulement à partir du moment qu'on s'est fiancés, je t'ai jamais trompé, moi, jamais! Je vivais rien que de toi, je vivais rien que pour toi. On te laisse marier, tu le sais, ça? Il n'y a rien de changé? Comment ça, il n'y a rien de changé? Ça fait au moins 15 jours qu'on s'est pas vus. On se voyait tous les jours, on s'écrivait. Ah non! Tout est changé depuis que le clerc notaire, le beau Octave, reste chez vous. C'est bien. Il est instruit, lui, hein? Tu peux causer avec plaisir. Oh, voyons, Florent. N'exagère pas. Ah, j'exagère rien. Tu passes ton temps en raquette avec lui encore hier. C'était la première fois. Ah ouais, mais ça commence toujours par une première fois. Il a pas dit. Tu ne dois pas t'ennuyer souvent à la maison avec lui, hein? Tu apprendras, Florent, que je suis une fille honnête. Oh ben, toi, tu peux te compter chanceuse d'être une créature. Me frapper, toi? Je te crapotirais comme une punaise si je me retourne pas! Je ne te pardonne pas de nous faire un scandale à la maison. Ouais? Ben, j'allais te porter tes lettres. Hein? Tes belles lettres d'amour dans lesquelles tu me jurais un amour éternel. Je ne renie rien. Ben moi, j'en ai tout! Hein? Au feu, lettres d'amour! Soit. Il ne me reste plus qu'à brûler les tiennes. Pauvre Florent. Va-t'en! Va-t'en! Je veux pas de ta pitié. Va retrouver ton bel Octave. Dieu.